petit film se veut être une pilule d'encouragement à toutes les femmes qui doivent ou qui ont vécu la même expérience que moi. Une hystérectomie totale, soit l'ablation de l'utérus, des ovaires, avec, en prime, un fibrome gros comme un pamplemousse. Ça, ou mourir avant d'avoir vécu au maximum, le choix était vite fait. Ces 5 jours passés à la clinique des Grangettes, à Genève, m'ont fait cadeau de l'une des plus belles expériences de ma vie, de ma renaissance même. Mais pour cela, je m'y étais préparée. Comment ? En captant l'amour et la tendresse à chaque coin de rue. En confiant mes quelques peurs à un malaise multicentenaire, en ventilant frénétiquement ma grand-mère adorée de 100 ans, en disant à ma matrice et à mes ovaires qu'ils pouvaient partir en vacances, et je les ai remerciés de leurs bons et loyaux services jusque-là. J'ai bu au rayon de pleine lune sur l'autoroute la veille de mon opération. J'ai médité le long d'un bis avec mon chien Ulysse, où je me suis laissée dériver sur l'eau comme une grande gamine avec des milliers d'autres bernois en maillot de bain. J'ai même dansé dans ma chambre à coucher pour me donner du courage et célébrer ma transformation future. Puis il y a eu l'intervention. J'ai béni les mains de mes merveilleux médecins et chirurgiens, les docteurs Stuckelberger et Patrick Dupont. J'ai demandé au bon Dieu de me faire visiter la grande bibliothèque de la sagesse pendant ma narcose. Quand on est journaliste, on est curieux de la terre jusqu'au dernier recoin du ciel. Bon, dommage, je ne me souviens de rien. Et je crains que je ne sois pas beaucoup plus sage qu'avant. Après l'opération, j'ai dit merci d'avoir été libérée de mon nid à poussière. J'ai rendu au passé mes gros paquets de chagrin et de frustration. J'ai dit merci d'avoir un beau ventre tout neuf, prêt à accueillir une nouvelle énergie maternelle, un couffin purifié pour y couver de beaux et futurs projets au service de la communauté. J'ai remercié mon escadrille d'infirmières dont les attentions et les sourires ont largement contribué à ma guérison, comme les desserts pleins d'amour de la jeune pâtissière Aurélie. J'ai remercié mes collègues de travail pour leur prévenance et leur compréhension. Ce qui m'a aidé, c'est d'accepter. Accepter ce qui est. Faire le deuil et laisser mourir ce qui n'est plus utile en soi. Et surtout, se réjouir. Se réjouir et se dire que le meilleur reste à venir. Mesdames, mes chères sœurs terrestres, vous savez, il y a bien des manières de faire des enfants. Écrire un livre, réaliser un tableau, créer une association, ou vivre un rêve que vous imaginiez tout simplement impossible. Grâce à ce que j'ai perdu dans mon corps, j'ai gagné un supplément de vie dans mon être et le désir ardent de créer de nouveaux projets. Détachons-nous de ce qui n'est plus et tendons les bras à ce qui vient, dans l'ouverture et la confiance. Et moi, je sais que la vie me réserve encore de merveilleuses mises au monde, de tout ce que j'ai de meilleur à vous offrir. Femmes du monde entier, unissons-nous, réveillons ensemble la force du féminin sacré et enfantons les plus beaux projets de notre âme. Devenons des épouses du ciel et de la terre et agissons à notre mesure à la guérison de l'humanité dans une amoureuse co-création avec les hommes que nous aimons tant.